Bonjour, bonjour peuple congolais, bonjour peuple d'Afrique, bonjour les peuples du monde. Ça c'est un breaking news, c'est une vidéo que je vais faire rapidement euh, pour, euh, pour annoncer ce qui est arrivé à un des nôtres qui est un résistant farouche à la place de Paris. Je vais faire ce message rapidement parce que le résistant de la RDC, Bokechi Wayambo, a été enlevé, a été arrêté arbitrairement à la place de Paris parce que Bokechi, c'est un grand mobilisateur, un des résistants qui est très connu à la place de Paris ou en Belgique. Ce dernier a été arrêté, a été enlevé hier à cette manifestation dont les Africains avaient organisé contre les dictateurs, contre tous ces présidents que Macron a fait appel à la place de Paris. Tous ces dictateurs, je dis bien tous ces dictateurs. Donc, mes chers compatriotes, nous devons savoir que la France est devenue une république, une dictature dans la République. La France est devenue une dictature dans la République. La France est celle qui est en train de maintenir, est celle qui est en train de soutenir, de relever, de faire revenir la dictature, de faire revenir le temps colonial. Mes chers compatriotes, la République, le droit de l'homme n'existe plus à la place de Paris. Le droit de l'homme n'existe plus en France. On n'a plus le droit de manifester, on n'a plus de droit de revendiquer nos droits, mes chers compatriotes. Chers compatriotes, Bokechi Wayambo a été arrêté à la place de Paris. Il a été arrêté lundi. Il a été enlevé. Je ne vais pas appeler ça arrêté. Il a été enlevé en cachette. Il a été enlevé parce que Macron protège les dictateurs. Parce que Macron voit son profit. Le fait que les élections françaises vont bientôt arriver, là, comme nous savons tous que la France est les campagnes présidentielles de la France est soutenue et financée par les fonds qui viennent de l'Afrique. C'est pour ça que vous avez vu Macron a organisé ce meeting, a organisé cette manifestation que vous avez vu, que tous les présidents africains se sont retrouvés à la place de Paris. Tous les dictateurs, je ne dis pas tous les présidents, parce que ces présidents qui sont venus à la place de Paris n'ont jamais été élus par leur peuple. C'est les présidents que la France impose à ces peuples africains. Chers compatriotes, nous devons tous se mobiliser parce que ce qui arrive à Wayambo va arriver à tous les résistants à la place de Paris, à tous les combattants à la place de Paris, à tous les activistes à la place de Paris. Si on ne se lève pas, si on ne se met pas ensemble, parce que si nous restons divisés, le gouvernement français va prendre de l'ampleur et va nous arrêter, va arrêter les activistes, les combattants, les résistants un à un. Mes chers compatriotes, soyons unis. Soyons unis pour combattre la dictature qui est imposée aux Africains par le colon français. Mes chers compatriotes, levons-nous, soyons ensemble. Kintua dit, beto van ensemble, tozala elongo, ponato combattre, ponato longa etumba oyo. Oyo etumba ezali etumba etali Congo mobimba, etali Afrique mobimba. Vous allez voir que ce que nous sommes en train de combattre, c'est la dictature. Et cette dictature n'est pas dans un seul pays. Il est imposé. Cette dictature nous est imposée dans tous les pays colonisés par les Français, par tous les pays qui sont les pays francophones.
les pays africains francophones. Alors, chers compatriotes, si on ne se lève pas, si nous ne sommes pas ensemble, la France va nous imposer en plein 21e siècle, comme il a déjà imposé aujourd'hui. La France eux-mêmes, ils ne gardent pas un président. Peu importe que ce président soit bon ou pas bon, que ce président a réussi son mandat ou pas, mais quand le moment arrive que ce président doit quitter, c'est le peuple qui décide. Mais nous, chez nous en Afrique francophone, c'est pas le peuple qui décide, mais c'est la France qui décide. Nous avons eu ce cas-là dernièrement avec les Tchadiens, où le père a été assassiné par les mercenaires français et que on a banni même la constitution qui existe dans ce pays pour placer le fils, parce que tout cela parce qu'ils veulent travailler le fils pour que il soit le prochain dictateur, le prochain pion de la France à sa population. Mes chers compatriotes, nous sommes, je ne sais pas comment est-ce que je dois appeler ces Africains qui sont à la place de Paris, qui pensent parce qu'ils ont des allocations, ils ont cette petite vie qu'on leur donne, les petites miettes. Parce que je peux dire que ce que la France vous donne, c'est des petites miettes par rapport à ce qu'ils vont chercher chez nous. Parce que si aujourd'hui, notre pays, notre continent était développé, l'Africain n'allait pas envier de venir vivre et faire ces petits boulots que nous faisons dans ces pays occidentaux. Alors, mes chers compatriotes, nous sommes obligés, c'est dans notre obligation de se battre pour la libération de notre pays, de se battre pour que les droits fondamentaux, les droits qui sont de la libération du peuple africain soient accepté et que soit respecté. Et pour que cela soit respecté, c'est de notre devoir en tant qu'Africains, c'est de notre devoir en tant que fils du pays de pouvoir protéger nos terres. Regardez, la France a combattu pendant 100 ans pour la révolution, pour que la France ait cette libération, que nous, aujourd'hui, on profite un peu de ça, parce que la France s'est battue ils ont résisté contre l'Allemagne. Regardez aujourd'hui, la France et l'Allemagne, ils font chemin ensemble. Mais si la France ne s'était pas levée contre les Allemands, aujourd'hui, les Allemands allaient aller ravir le territoire français, que ça devienne le territoire allemand. Alors, mes chers compatriotes, nous sommes obligés de protéger nos terres, nous sommes obligés de protéger nos pays, parce que notre terre africaine est convoitée par les Occidentaux, parce que nous sommes bénis par Dieu, nous sommes bénis par l'univers de nos matières premières. C'est pour ça que ces gens-là nous placent des dictateurs qui n'ont pas l'amour de leur pays. Vous pouvez comprendre que pour notre exemple du Congo-Brazzaville, aujourd'hui, nous avons un président qui est là depuis 40 ans. Vous pouvez voir dans les images, même ce président qui est connu dans le monde entier, qui a commis les assassinats, qui a commis les massacres, qui est un génocidaire, mais il est reçu sans crainte, il est reçu à la place de Paris par un président qui dit qui veulent nous faire croire que ils sont un pays de droits de l'homme. Mes chers compatriotes, le droit de l'homme n'existe pas et la France n'a pas d'amis. La France voit que ses intérêts. Tout pendant que ils savent que ces dictateurs que eux ils placent, ces présidents que eux ils placent, ils peuvent les travailler comme ils veulent. Ils peuvent comment dirais-je, ils peuvent les manigancer comme ils veulent. Alors, ils vont soutenir ces présidents-là parce que de toutes les façons, ces présidents-là, ils savent bien, ces dictateurs-là, ils savent bien que ils sont là, ils ont été placés par le gouvernement français. Alors, ils doivent
ils doivent accepter, ils doivent obéir à tout ce que la France leur demande de faire. Vous pouvez comprendre que nous, au Congo-Brazzaville, nous avons que 5 millions d'habitants, avec toutes les richesses que nous avons. Mais aujourd'hui, la population congolaise, va à 36 mois sans salaire. Et ce président-là, il est reçu à la place de Paris sans crainte. Au Congo, en RDC, il y a une guerre à l'Est qui existe qui est là pendant des années. On est en train de tuer des enfants. Des enfants ont été même mis en prison parce qu'ils ont riposté, parce qu'ils ont revendiqué leurs droits. Félix Tshisekedi les a mis en prison. C'est pour ça que Wayambo aujourd'hui se retrouve en prison, parce que Wayambo dénonce ce mal qui se passe à l'Est. Alors mes chers compatriotes, levons-nous pour sauver les vrais résistants. Levons-nous pour protéger nos résistants, ceux qui seront les héros de demain pour les causes, pour le bien-être de notre continent, mes chers compatriotes. Nous sommes en train de voir qu'aujourd'hui, la France est celle qui est en train de nous... qui est en train de maintenir l'Afrique dans le statu quo de l'esclavagisme. L'Afrique est prise en otage. Chers Africains, arrêtez la distraction. Arrêtez d'être là où vous êtes assis, croyant que vous avez trouvé votre bonheur dans les pays des autres. Battons-nous pour nos terres. Battons-nous pour laisser quelque chose, une histoire positive pour nos enfants. Battons-nous pour que nos terres nous reviennent. Nous avons eu des héros qui sont tombés pour cette terre-là. Pourquoi aujourd'hui nous allons laisser le colon venir s'accaparer de notre terre, de notre propriété? Nous avons un seul bien commun. Ce bien commun-là, c'est notre continent africain qui est convoité par des colons. Mes chers compatriotes, levons-nous, mes chers compatriotes, pour que que notre pays, notre continent nous revienne. Nous sommes en train de voir aujourd'hui, on est en train de nous imposer. Tous les présidents qui passent pour le bien de leur peuple sont soit assassinés ou soit on fait un coup d'État pour que ces présidents-là puissent partir. Donc, mes chers compatriotes, si nous comptons sur l'Occident, nous avons vendu notre bien commun qui est l'Afrique. Parce que l'avenir de l'Occident est en Afrique. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que l'Africain puisse voir. C'est pour ça qu'ils sont en train de nous massacrer, en fait. C'est pour ça qu'ils sont en train de ne pas vouloir que notre continent se développe. Si nous avons aujourd'hui les téléphones que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui, la matière première de ces téléphones, c'est le sang des Africains, c'est le sang des Congolais, mes chers compatriotes. Et que nous, là-bas, nous sommes obligés d'acheter nos parents n'ont pas cette possibilité d'avoir ces téléphones. Pour avoir un téléphone, c'est le luxe. Alors que la matière première pour mettre le téléphone en place vient de notre continent, vient de l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons des voitures qui circulent avec l'essence. L'essence que nous mettons dans le gaz, le pétrole que nous mettons dans nos voitures viennent de l'Afrique. Le caoutchouc vient de l'Afrique. Le manganèse vient de l'Afrique. Je peux citer beaucoup de choses comme ça, mes chers compatriotes. Donc, c'est pour ça que on ne veut pas laisser l'Afrique s'émanciper. Donc, mes chers compatriotes, nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour que nos enfants voient le bonheur de cette Afrique. Tous ces pays ici, ils se sont battus pour avoir le bien-être qu'ils ont aujourd'hui. Alors nous, si nous attendons que le bien-être, on va nous servir notre bien-être en Afrique, nous sommes trompés. Nous sommes en train de nous tromper. Alors nous devons nous battre, mes chers compatriotes. Alors mes chers compatriotes, cette vidéo, je l'ai fait rapidement pour vous annoncer, pour attirer l'attention de tous les résistants à la place de Paris, pour attirer l'attention de tous
tous les résistants du monde que un des résistants le plus farouche à la place de Paris a été enlevé par la police, par les autorités françaises en catimini. Alors mes chers compatriotes, levez-vous pour que notre compatriote, notre cher compatriote soit libéré, que la loi soit dite, que la loi soit faite, nous ne voulons plus de cette loi à deux mesures, que il y en a, on applique la loi pour certains et pour les autres, on n'applique pas la loi. Alors la France, c'est un pays, soi-disant, c'est un pays de droits de l'homme. Maintenant, parce qu'on doit prendre ça entre guillemets, parce que si on voit les présidents, les vrais assassins du monde, les Hitler aujourd'hui, on leur déroule le tapis rouge, ils se promènent, on les reçoit par les autorités françaises, par Macron, plus précisément. Alors c'est pour vous dire que ce droit de l'homme est où? Est-ce que ce droit de l'homme existe? Est-ce que la France est en train de bien appliquer leurs droits? Alors, mes chers compatriotes, battons-nous pour la justice, car cette justice est le droit de tout citoyen sur terre. Alors, mes chers compatriotes, Ingeta, battons-nous pour Wayambo, levons-nous pour Wayambo. Wokechi Wayambo a été arrêté arbitrairement, a été enlevé arbitrairement à la place de Paris parce que Wayambo était un des organisateurs de ce mouvement du 17 et 18 à la place de Paris. Alors on a arrêté Wayambo pour essayer de affaiblir le combat que les résistants, les combattants, les activistes mènent à la place de Paris. Alors mes chers compatriotes, les autorités françaises, Macron, le complice, le souteneur des dictateurs en Afrique, le souteneur de tout le sang de l'enfant, des enfants africains, du fils africain du sang africain qui est en train de couler dans notre terre. Donc tout cela est soutenu par Macron parce qu'ils ne voient que leurs intérêts, les intérêts de venir piller nos matières premières, de venir piller ce qui fait le bonheur de la France. Alors mes chers compatriotes, moi c'est maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles, la maman de 92%, la maman des voix sans voix, la maman de la jeunesse congolaise, la maman du peuple. Chers compatriotes, partagez massivement cette vidéo, car tout le monde doit savoir ce que nous sommes en train de subir, même dans les pays occidentaux, parce que nous levons notre voix, parce que nous parlons de ce qui concerne notre pays, pour le bien-être de notre pays. C'est pour ça que nous sommes convoités. Alors mes chers compatriotes, je pense que j'ai assez dit, je dois quitter, je dois partir. Mes chers compatriotes, partagez la vidéo. Sortez-nous Bokechi, il n'a pas volé, il ne résiste que pour le droit qu'on nous remette notre liberté, qu'on nous remette notre dignité, qu'on nous remette nos droits, le droit africain, le droit du peuple, le droit de l'être humain. Mes chers compatriotes, si Denis Sassou Nguesso peut être libre, Kabila peut être libre, tous ces assassins peuvent être libres, alors pourquoi Wayambo doit se retrouver en prison alors qu'il ne fait que revendiquer les droits du peuple, que ce que les peuples sont en train de revendiquer aujourd'hui? Alors mes chers compatriotes, si vous arrêtez Bokechi Wayambo, vous avez violé la loi, les autorités françaises. Alors vous ne pouvez pas arrêter Wayambo quand celui qui a tué des milliers de gens, ils sont libres en Afrique là-bas. Quand ceux qui ont tué les milliers des Africains, vous êtes en train de leur dérouler le tapis rouge à la place de Paris. Alors commencez d'abord par arrêter Denis Sassou Nguesso, parce qu'aujourd'hui où nous parlons, vous savez très bien que Denis Sassou Nguesso a violé la Constitution, même sa propre Constitution, il a violé ça pendant plusieurs fois. Et même aujourd'hui, que nous parlons, il y a eu un candidat qui a été un candidat
aux élections présidentielles, dont jusqu'aujourd'hui, il est encore à la morgue à la place de Paris, que Denis Sassou Nguesso a assassiné par empoisonnement. Mais ça ne vous a pas empêché d'arrêter Denis, de dérouler le tapis rouge pour Denis Sassou Nguesso, de serrer la main de Denis Sassou Nguesso, qui est plein de sang, rempli de sang des fils du Congo. Mes chers compatriotes, vous avez tué... le gouvernement français a tué Idriss Déby parce que Idriss Déby commençait à être contre les avantages de la France. Alors mes chers compatriotes, vous devez comprendre que nous sommes là pour venir partager le message, pour sensibiliser, mobiliser mes chers compatriotes. Levons-nous tous ensemble pour sauver notre continent qui est autre que l'Afrique. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Moi c'est Maman Olga depuis les États-Unis.